Élu de Dieu, arrête de scroller. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un conseil. C'est une instruction divine qui descend directement de la salle du trône des cieux. Dieu lui-même parle sur ta vie en cet instant précis, et son ordre est parfaitement clair, reste silencieux. Ne dis pas un seul mot. Je sais ce que tu te dis, silence. Dans un monde qui m'oblige à me défendre quand même ma propre famille me comprend de travers. Quand on me provoque, qu'on m'accuse, qu'on m'attaque. Écoute bien. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est ton bouclier. C'est ta stratégie. C'est l'arme spirituelle que le ciel vient de placer entre tes mains. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose de sacré est en train de se produire. Le même Dieu qui a dit à Moïse, « Tenez-vous tranquille et vous verrez ce que l'Éternel va faire pour vous sauver, murmure ton nom. » Il te voit ta fatigue d'avoir à t'expliquer sans cesse, ton épuisement à défendre tes choix, tes blessures causées par des paroles qui t'ont transpercé le cœur. Il voit tout. Et il dit, « Ça suffit. Laisse-moi parler à ta place maintenant. » Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. C'est un rendez-vous divin. Tu demandais un signe? Le voici. Tu criais pour une percée? Le ciel vient de te répondre en un seul mot, silence. Mais voici ce que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saches. Ton silence va déclencher bientôt le mouvement le plus puissant de Dieu que tu aies jamais vu dans ta vie. Les mêmes personnes qui t'ont provoqué vont bientôt assister à la manière dont Dieu te justifiera publiquement, les laissant eux-mêmes sans voix. Si ce message touche ton esprit tout de suite, si quelque chose au fond de toi crie, « Oui, c'est pour moi », alors mets la vidéo en pause et fais 3 choses. 1. Appuie sur « J'aime » pour libérer cette parole vers d'autres élus qui en ont besoin. 2. Abonne-toi, car le ciel n'a pas fini de parler à travers cet instrument. 3. Écris le nombre 777 dans les commentaires. Ce n'est pas au hasard, c'est la perfection divine qui va se manifester dans ta situation. À tous ceux qui soutiennent ce ministère par vos prières, votre temps et vos dons fidèles, merci. Vous ne faites pas seulement grandir une chaîne. Vous permettez au ciel d'atteindre quelqu'un qui est assis dans sa nuit la plus noire et qui avait besoin d'entendre que son silence a du pouvoir. Les attaques ont été incessantes, n'est-ce pas? Des gens qui déforment tes paroles, qui remettent en question tes motivations, qui appuient sur tous tes boutons. Mais Dieu va bientôt te montrer pourquoi il t'a appris à garder la paix, pourquoi il t'a entraîné dans le lieu secret, pourquoi il a lui-même scellé tes lèvres. Respire profondément. Reste près de lui. Car ce que tu vas découvrir sur la puissance du silence divin peut réécrire toute ton histoire. Ta justification ne viendra pas de ta propre voix. Elle viendra de ta victoire. Et cette victoire commence maintenant. Pourquoi un Dieu d'amour réduirait-il ses enfants au silence? Pourquoi le ciel scellerait-il les lèvres de ceux qui crient justice? Pourquoi ta percée exige-t-elle que tu gardes la bouche fermée? Ces questions te tiennent éveillé la nuit. Tu as été blessé, incompris, accusé à tort. Tout en toi hurle de te défendre, de rétablir la vérité, de leur faire payer. Mais Dieu murmure un seul mot, silence. Voici la vérité qui va te bouleverser, ton silence n'est pas une punition, c'est une protection. Ton miracle est si sacré, si puissant, si transformateur que Dieu doit le protéger de la tempête de ce monde. Imagine que tu portes une bougie allumée au milieu d'un ouragan. Un seul mot de trop, une explosion émotionnelle, une révélation prématurée, et la flamme qui devait illuminer tout ton avenir s'éteint pour toujours. Regarde Joseph. Jeune, doué, choisi pour la grandeur. Mais il a commis une erreur fatale, il a partagé ses rêves divins trop tôt. Le cœur de ses frères s'est changé en pierre dès qu'il a ouvert la bouche.
Ce qui aurait dû être un témoignage est devenu une cible. Ses propres paroles ont déclenché 13 ans de souffrance qui auraient pu être évitées. Mais quand Dieu ordonne le silence, il ne te fait pas taire. Il fait taire tes ennemis. Souviens-toi des enfants d'Israël coincés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Moïse ne leur a pas fait de discours d'encouragement. Il a dit, « Ne craignez rien, tenez-vous tranquille et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Dans leur silence, le ciel a bougé. Dans leur immobilité, les miracles ont eu lieu. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées parce qu'Israël a crié d'abord. Elles sont tombées après 7 jours de silence absolu, suivi d'un seul cri coordonné qui a fait tomber l'impossible. Ta percée suit exactement le même schéma. En ce moment même, Dieu travaille en coulisses. Les anges se repositionnent. Les ennemis sont confondus. Les portes fermées à double tour s'ouvrent. Mais cette orchestration divine exige de toi quelque chose qui va à l'encontre de tous tes instincts humains, un silence sacré et total. Les personnes même qui t'ont provoqué vont bientôt voir quelque chose qui les laissera bouche bée, à condition que tu maîtrises ce qu'elles ne savent pas faire, rester silencieux pendant que Dieu parle. Alors voici la question qui va déterminer ton destin, peux-tu faire plus confiance à la voix de Dieu qu'à la tienne ? Le diable c'est une chose que la plupart des croyants ignorent, il n'a pas besoin de te détruire. Il a juste besoin que tu ouvres la bouche au mauvais moment. Pense à tous les pièges qu'il t'a tendus ces derniers temps. Qui avait-il au centre ? Tes paroles. Ce repas de famille où on a appuyé sur tous tes boutons jusqu'à ce que tu exploses. Cette situation au travail où tu t'es défendu et où tu es devenu le méchant. Ce message envoyé sous le coup de la colère qui te hante encore. Le diable est un manipulateur hors pair. Il connaît tes déclencheurs comme un sniper étudie sa cible. Il sait exactement quelle personne envoyer, quel mensonge murmurer, quel souvenir ressortir pour te faire parler alors que Dieu t'a dit de te taire. Proverbe chapitre 18 verset 21 nous dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Le diable a lu ce verset aussi. Il sait qu'une seule explosion émotionnelle peut retarder ta bénédiction de plusieurs mois. Un seul mot défensif peut refermer des portes que Dieu était en train d'ouvrir. Imagine que tu traverses un champ de bataille en portant un verre d'eau cristalline. Cette eau représente ton miracle, ta percée, ta prière exaucée. Chaque pas compte. Mais soudain, les explosions commencent tout autour, accusations, trahison, médisance destinée à te faire trébucher. Le diable n'essaie pas de casser le verre. Il essaie de te faire renverser ce qu'il y a dedans. La vérité choquante, la plupart des croyants perdent leur miracle non pas par le péché, mais par la parole, non par la rébellion, mais par la réaction. Tu as été fidèle. Tu as prié. Tu as cru. Mais ce moment où quelqu'un a poussé trop loin et où tu as répondu sèchement, c'est tout ce dont l'ennemi avait besoin. En ce moment même, il y a dans ta vie des gens assignés pour te provoquer, ils ne le savent même pas. Ce membre de famille qui ressort toujours ton passé, ce collègue qui critique tout ce que tu fais, ce voisin qui répand des mensonges. Ce ne sont pas tes vrais ennemis. Ce sont juste des instruments. La vraie bataille se joue dans ta bouche. Mais voici ce qui va tout changer, Dieu est en train de t'exposer le piège avant que tu tombes dedans. Ton silence n'est pas une capitulation, c'est une stratégie. Quand Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère, a-t-il fait une conférence de presse? Non. La création la plus sacrée s'est faite dans le silence total, caché, jusqu'au moment de la révélation divine. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Élie pensait que Dieu parlerait dans le tremblement de terre, le vent ou le feu. Mais quand le ciel a ouvert la bouche, c'était une petite voix douce qui a changé des nations.
Tu as essayé de te défendre avec des mots alors que Dieu te défend avec le silence. Jésus se retirait dans le silence avant chaque grand miracle, avant de nourrir les 5000, de ressusciter Lazare, de marcher sur l'eau. Il n'annonçait pas ses plans. Il ne défendait pas ses méthodes. Il s'isolait, s'alignait avec la voix du Père, puis agissait avec une puissance surnaturelle qui laissait les foules sans voix. Arrête de trop expliquer tes décisions à des gens qui les critiquent. Arrête de te justifier auprès de membres de ta famille qui ont déjà leur opinion toute faite sur toi. Ton silence n'est pas un vide. Il est plein de foi, plein de stratégie divine, plein de la présence protectrice de Dieu qui construit un mur invisible autour de ton destin qu'aucun démon ne peut percer. Le diable veut te faire parler parce que quand tu défends, tu n'avances pas, quand tu expliques, tu ne t'élèves pas, quand tu réagis, tu ne reçois pas ce que Dieu veut télécharger dans ton esprit. En ce moment précis, tu es testé. Le test n'est pas de savoir si tu sais parler pour toi-même. Le test est de savoir si tu peux rester silencieux quand tout ton être hurle de réagir. Tu te sens seul, n'est-ce pas? Comme si Dieu aussi s'était tu. Mais ton silence ne signifie pas que Dieu est absent. Il signifie qu'il est présent d'une manière que tu n'as jamais connue. Regarde Job, quand tout lui a été arraché, quand ses amis l'ont accusé de péché caché, quand sa femme lui a dit de maudire Dieu et mourir, Job a gardé le silence pendant 37 chapitres. Et Dieu est apparu dans un tourbillon et lui a tout rendu au double. Regarde David dans les grottes, fuyant un roi qui voulait sa mort, écrivant des psaumes dans l'obscurité. Il aurait pu rallier une armée, défendre sa réputation. Il a attendu en silence le timing de Dieu. Ton silence n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu prouves au ciel que tu es prêt pour la prochaine étape. Le diable te murmure, ton silence montre que tu es faible, vaincu, que tu as abandonné. Mais le ciel déclare l'exact opposé, ton silence montre que tu es prêt pour la promotion. Ce silence forcé qui te semble être ta plus grande faiblesse va devenir ta plus grande force. Parce que quand Dieu agit pour quelqu'un qui lui a fait confiance dans le silence, le monde entier le remarque. Dieu est en train d'opérer une chirurgie dans ta vie. Et dans une salle d'opération, on ne crie pas, on ne discute pas les mains du chirurgien. On reste immobile et on le laisse travailler. Ce travail qu'on t'a retiré, cette relation qui s'est terminée, ce membre de famille qui s'est retourné contre toi. Dieu utilise chaque incision douloureuse pour enlever ce qui tuait ton destin. Quand David a eu Saul à sa merci dans la grotte, il aurait pu dire un mot et ses hommes auraient tué celui qui voulait le détruire. Mais David a gardé le silence et a seulement coupé un péan du manteau de Saul. Parce qu'il avait compris, quand tu te tais, Dieu parle fort. Chaque fois que tu te défends toi-même, tu prives Dieu de l'occasion de te justifier. Chaque fois que tu t'expliques, tu arraches le micro des mains du ciel. Jésus devant Pilate, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Et Jésus, silence. Parce qu'il savait que ce silence allait déclencher le plus grand retour de l'histoire humaine. Ton silence n'est pas passivité. C'est positionnement. Pendant qu'il parle, Dieu travaille. Pendant qu'il complote, le ciel orchestre ta justification. Le guerrier qui aiguise son épée dans le silence coupe plus profondément que celui qui crie ses plans à l'ennemi. Voici maintenant le plan de victoire que le ciel te donne. 1. Garde ta bouche. Chaque syllabe que tu prononces construit ou enterre ton avenir. Parle la vie quand tu es seul avec Dieu. Mais face aux provocations, ta bouche devient un coffre-fort, verrouille-la. 2. Garde ton cercle. Tout le monde n'a pas droit à tes pensées, tes rêves, tes lieux sacrés. Jésus lui-même se retirait des foules pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de limites,
toi aussi. 3. Garde ton esprit. La bataille n'est pas seulement extérieure, elle est entre tes oreilles. Quand la voix intérieure te pousse à exploser, fais taire le bruit par la prière et la parole jusqu'à ce que seule la voix de Dieu reste. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu cries plus fort dans le monde spirituel que n'importe quelle parole. Quand tu maîtriseras cette obéissance, le même Dieu qui a fendu la mer Rouge fendra tous les obstacles entre toi et ton destin. 3 vérités finales que le ciel dépose dans ton esprit aujourd'hui. 1. Ton silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Dieu ne te fait pas taire pour toujours, il te positionne pour une victoire si grande que ta vie parlera plus fort que tous les mots. 2. Cette saison de silence est temporaire, mais le caractère qu'elle forge en toi est éternel. 3. Ton obéissance dans le lieu secret n'est jamais perdue. Le ciel l'enregistre comme un acte d'adoration et Dieu récompense ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne marches pas seul. Derrière le voile, des anges agissent pour toi. Dans des chambres de prière, des intercesseurs prient pour ta percée. Dans cette communauté, des milliers d'élus apprennent comme toi à faire confiance au timing de Dieu. Et si ton silence d'aujourd'hui devenait le témoignage de demain? Et si cette apparente défaite était en réalité la préparation du plus grand retour de ta vie? Prière finale. Père, je tends les mains sur chaque élu qui entend cette parole en ce moment. Tu les vois, Seigneur. Tu vois les larmes versées en secret, les mots ravalés, la force qu'il leur a fallu pour choisir le silence. Enveloppe-les de ta paix qui dépasse toute intelligence. Ouvre-leur des portes que personne ne pourra refermer. Justifie-les de façon si évidente et surnaturelle que tous ceux qui ont vu leur silence sauront que toi seul as pu orchestrer cette victoire. Donne-leur la force pour un jour de plus d'obéissance. Et quand tu leur diras enfin de parler, que leurs paroles portent le poids du ciel. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette parole t'a touché, laisse un commentaire, partage ton témoignage, demande prière, ou écris simplement « Je reçois cette parole ». Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui se bat pour ne pas répondre, quelqu'un qui a besoin d'entendre que son silence a du pouvoir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ta fidélité montre que ton cœur est prêt pour ce que Dieu va faire ensuite. Abonne-toi et active la cloche, le ciel a encore des paroles pour toi. Souviens-toi, élu de Dieu, ton silence d'aujourd'hui prépare ton témoignage de demain. Fais confiance au processus. Fais confiance au timing. Fais confiance au Dieu qui tient à la fois ton silence et ta victoire dans ses mains. À la prochaine parole du ciel, reste silencieux, reste fidèle, et regarde Dieu agir.